Ce soir, aux enfants sont couchés, on vous parle d'art et de féminisme avec Valérie Chevalier et Véronique Pronovo. Donc là, si vous êtes à la maison, c'est le moment de faire votre refill, de vous assurer que le moniteur à bébé est allumé, parce que là, maintenant qu'on se ramasse juste entre adultes, on va se lâcher lousse. Les 25e Jeux franco-canadiens de la communication sont fiers de présenter, dans le cadre de l'épreuve Late Night américain, l'émission Les enfants sont couchés, co-animée par Noémie Ban et Arnaud Pepperell Gutiérrez. Bonsoir et bienvenue aux enfants sont couchés. Je suis Noémie Ban. Et je suis Arnaud Pepperell Gutiérrez. Et on est vraiment content que vous soyez avec nous ce soir parce que ça a brassé dans les nouvelles. Ah oui, ça a brassé. Puis on vous comprend, hein, si vous n'avez pas eu le temps de regarder les nouvelles entre la job, les enfants, vous avez couru du bord de côté. Mais inquiétez-vous pas, we got your back. Ben oui, puis là, tu sais, on aime ça jaser avec vous. Puis Oui. vous comprenez la réalité. Donc là, Oui. première onde de choc. Manon Mancé a eu toute une mésaventure au camping. Elle a pogné des fourmis dans ses souliers, elle a pogné des fourmis dans les jambes, puis c'est ce qui l'aurait poussé, officiellement, à quitter ses fonctions de chef parlementaire de Québec solidaire. Non, mais Arnaud, là, c'est parce que tu comprends vraiment juste ce que tu veux comprendre. Là. C'est pas des fourmis qui a pogné dans les jambes. Là. C'est autre chose qui a causé ça. Là. Puis c'est un autre genre de bébite, c'est le fameux COVID. Ah, me semblait aussi, ben, tu sais, bon, encore une fois, je passe pour un câble. Ben non, c'était pas ça, là. Mais dans le fond, c'est vraiment le COVID qui l'a poussé à, renoncer à son poste, à la chefferie parlementaire. Donc là, elle a dit, on prend ça lousse pour l'été et on se concentre sur les autres projets. Mais oui, puis là, tu sais, je veux vraiment pas faire de mauvaises blagues, là, parce que je sais que t'es vraiment fan de mes blagues, mais, tu sais, penses-tu qu'il va nous sortir du bois ou... De qui tu parles? Gabriel Nadeau-Dubois? Ben oui, exact. Oui, moi, je pense qu'il va nous sortir du bois parce que c'est lui qui va prendre la position de Manon Mancé à la suite de son départ. Non, mais tu sais, heureusement, elle va quand même rester en politique Oui. alors qu'elle va se présenter de nouveau à Sainte-Marie de Saint-Jacques en 2022. Absolument. Puis, par exemple, il y en a un que je serais vraiment contente là, de ne plus l'entendre parler en politique. Là. Si je te dis États-Unis, perruque blonde, ça te dit quelque chose? Trump. Non, Ah ouais. oui. Aucune surprise ici. Ah, aucune surprise. Mais en même temps, moi, je suis quand même assez surprise qu'il y ait eu le cran de faire « Ah ben moi, regarde, après tout ça, je m'en retourne en politique. » Non, mais faut-tu être dans le déni quand même? Oui. Pour oser se représenter malgré sa poursuite contre lui et l'organisation sur des manipulations comptables. Absolument. Mais tu sais, quelque chose là, qui me surprend pas tellement, là, on voyage un peu vers la Floride et c'est en fait une école qui ont modifié les photos des finissantes et en fait, ils ont ajouté une bande noire pour cacher le décolleté. Puis moi, honnêtement, il n'y a rien qui me met plus en... Non, puis Oui. 100% d'accord, je trouve que c'est tellement irrespectueux, c'est un manque de respect total. Absolument. Mais là, on a assez parlé des États-Unis. Là. J'ai envie qu'on revienne à la maison, Ouais. puis qu'on parle de notre fait inusité de la semaine. Et on s'en va vers le restaurant Amir. Oui, le restaurant Amir qui a comme décidé là, de partir dans une controverse sans trop faire exprès. Ben oui, ils ont lancé une campagne de pita qui ressemble à quelque chose, un engin de la femme. Ça n'a pas tellement passé et on comprend. Oui, tu sais, mettons qu'il aurait pu choisir une autre stratégie publicitaire. Absolument. Donc, on va en parler avec nos invités ce soir, Valérie. Et Véronique Pronovo, qu'on accueille tout de suite. Ben oui, bienvenue! Vous êtes Ouh, là, on n'a pas de public, fait que c'est nous qui va faire le public. Oui, mais tu sais, on se met dans l'ambiance. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Ben oui. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Donc, comme vous pouvez voir présentement, à votre petit chevet, on a des mocktails qui ont été conçus spécialement pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, on s'est permis un petit zeste, même si je ne me trompe pas, on est allé se procurer. Pour se rafraîchir. Ben oui, quand même. Habituellement, je suis un fan d'un petit gin tonic. Tu sais, on se serait permis un gin Rosemont. Mais dans l'occasion d'aujourd'hui, on y va pour un mocktail. Et puis, on se fait notre fameux chin à distance. Oui. Ben oui. Et pour ceux qui sont intéressés à la maison, bien évidemment, toutes les recettes sont disponibles sur la plateforme de Les enfants sont couchés. Chin chin. Santé à Santé. distance, malheureusement. Ouais, c'est le thème de l'année à distance. On est ensemble malgré tout. Exactement. Une petite gorgée. Oh, bon. Très La bon, main dans le très bon nez. le mocktail. Bon. Oui, Bon. très bon. Donc, Véronique, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, papa. Écoute, tu es non seulement doctorate en sociologie, mais, je veux dire, si on élabore, tu as des connaissances qui sortent des normes. Tu sais, on peut passer tout d'abord, tu sais, tu te spécialises non seulement dans le conservatisme et l'antiféminisme conservateur, tu as posé une thèse de doctorat sur le mouvement contre l'avortement aux États-Unis. À travers tout ça, comment est-ce que tu décrirais ton métier au jour le jour?
Ben, en fait, je suis encore doctorante. Hein? Le doctorat n'est pas terminé encore, donc Encore en c'est quelque cours, chose encore qui est en un cours. work in progress. Oui. Donc, effectivement, ben, je suis chercheur. Donc, c'est tout ce qui vient avec. Tu vois, cet hiver, j'ai fait une charge d'enseignement à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai enseigné mon premier cours. Je fais de la recherche pour différents groupes de recherche et ben, je fais mon doctorat, donc c'est encore d'autres types de recherche. Donc, au quotidien, ça ressemble à ça. Ça ressemble à être assis devant son ordinateur. Ça ressemble à beaucoup de lecture, de l'écriture. Puis quand j'ai l'occasion, là, depuis la dernière année, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup de terrain de recherche. Donc, aller aux États-Unis, aller là où ça se passe. Et puis d'enseigner pour la première fois, est-ce que tu as ressenti un défi, tu sais? Ah, écoute, en pleine COVID, en plus. Oui, c'est pas pareil. particulier, tu sais. C'était extrêmement particulier. J'avais un groupe assez nombreux en plus, là, 120 étudiants et étudiantes. Wow. Donc, pour une première fois, Quand là, même. c'était quelque chose. C'est pas une petite classe. Non. On parle justement des différentes sphères auxquelles tu te connais particulièrement. L'une d'entre elles est le féminisme. Et puis, ça prend de plus en plus de place dans l'actualité. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Ça prend de plus en plus de place dans l'actualité et c'est nécessaire à 100 Oui. Ce que je veux savoir, selon toi, penses-tu qu'un jour le féminisme pourra prendre le dessus sur l'antiféminisme? C'est une vraiment très, très grosse question, ça. Je ne sais pas si je peux répondre comme ça très, très rapidement, dans le sens où, justement, c'est un combat qui est mené depuis tellement d'années. Je pense que c'est un combat qui continue à être nécessaire. Est-ce que c'est un combat qui va être gagné à un moment donné? Oui, je comprends. Je pense que c'est... Mais c'est une question qui est super intéressante parce que ce qu'on voit, d'ailleurs, il y a des théories là, qui s'expriment là-dessus, la théorie des mouvements et contre-mouvements, qui dit que plus le féminisme est fort, plus son contre-mouvement, l'antiféminisme, lui aussi gagne en force. Wow. Donc, ça, c'est... C'est intéressant. Donc, oui, effectivement. Puis justement, Valérie, toi, à travers tes 1001 projets, qu'on va en parler plus tard, tu parles beaucoup du féminisme et de l'importance chez la femme. Toi, est-ce que tu penses de ton vivant, tu vas peut-être voir un dessus du féminisme avec l'antiféminisme? C'est une longue question. C'est une grosse question. Je sais pas. En fait, je pense qu'on n'a même pas la prétention de penser qu'on va gagner ou qu'on veut gagner. Je pense que l'important, c'est d'en parler puis d'être conscient qu'il y a un déséquilibre. Puis après ça, je pense que chaque jour où on en parle et chaque endroit ou chaque plateforme qu'on a pour en parler, pour éduquer les gens et les conscientiser, en fait, au déséquilibre qu'il y a entre les sexes, bien, on avance. T'sais. Fait qu'après, ultimement, qui gagne la course, c'est pas important. L'important, c'est que si on se rend pas loin du fil d'arrivée, on va déjà être bien content. Tant et si longtemps qu'on continue d'avancer, il y a quand même une bonne partie du travail qui est fait, je pense. Comme dernière question, je voulais savoir à quel point, selon toi, la présence des femmes dans les médias, c'est important? Bien, écoute, d'un point de vue de représentation, je pense que c'est important. Il y a plusieurs personnes qui disent que ça crée des modèles. Je pense que la présence, par exemple, de Maëva ou même de Valérie, justement, ça crée des modèles pour les petites filles qui regardent la télé. Mais aussi, je pense que c'est important, ne serait-ce que pour justement d'avoir plus de représentation, plus de différentes personnes qui prennent la parole puis qui viennent normaliser. On normalise le fait d'avoir plus de personnes de différents points de vue, de différentes idéologies, juste de différents points de vue qui viennent s'exprimer à la télé puis sur différents autres types de plateformes, finalement. Tu parlais d'avoir, tu sais, que ça te donne des modèles, justement. Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, tu as eu une modèle en particulier qui t'a inspiré dans ce que tu réussis aujourd'hui ou c'est vraiment juste par ta bonté? Écoute, je pense que j'avais des modèles, mon Dieu, c'est une près de super toi? bonne question. Peut-être plus près de toi qu'à la télévision? Peut-être? Probablement plus près de moi, là, dans la famille, les amis, tout ça. Bon, ben, super. Ben, merci beaucoup, Véronique, pour d'avoir pris le temps avec nous et bonne continuité dans tes projets. Vraiment, je trouve que tu as un impact particulier, puis on est du même avis, un impact essentiel pour la continuité de ce beau monde. Absolument. Sur ce, écoutez, nous, on s'est permis d'aller faire du pole dancing. Oui, tu t'es permis. Je me suis permis et toi, tu as réussi. On est allé faire du pole dancing, OK? Puis, pour ça, à la maison, je vous propose d'apprécier le malaise. Regardez ça. Donc, on est aujourd'hui à Pole Station à Brossard où on est venu essayer de faire du pole dancing. Pole dancing? Et puis, avec mon petit background de sport, j'y crois. Tu y crois? Moi aussi, avec mon background de gymnastique, là, je pense que je vais être capable de me virer à l'envers. J'ai toujours voulu refaire mon grand écart de quand j'étais jeune. Là, donc, on y va tout de suite. Avec laquelle vous le faites, vous pouvez tourner plus vite ou moins vite. Wow! OK. Yes, oui. Yes! Elle attend
Je suis sale. J'ai vraiment du cardio. Et moi, je sais pas pour toi, Arnaud, mais moi, j'ai été raquée là, pendant une semaine. Puis des bleus, j'en manquais pas. Ah non, moi j'ai passé environ 3 semaines. Si il y en a qui pensaient que le vaccin avait fait mal, là, je me suis réveillé le lendemain bloqué dans mon lit pendant 3 semaines. Ça n'a aucun bon sens. Puis vous, mesdames, est-ce que vous avez déjà eu l'envie d'essayer le pole dancing ou pas du tout? Une curiosité, mais je me suis jamais rendue à l'exécution. Non, malheureusement. Non plus, jamais rendu. Non. Mais pour vrai, je vous le suggère. Mais vous êtes inspirant. Ben merci, Oui. on a Je sais fait pas notre si- possible. Je sais pas si j'étais inspirant, là, mais tu sais. On parlait de modèle tantôt. Oui, C'est ça. Écoute, Valérie, les passions, t'en as une tonne, t'en manques pas, que ce soit les voyages, la déco, la lecture. D'ailleurs, tu as écrit ton 4e livre, le tout dernier, en fait, Tu peux toujours courir. Toi, quand tu étais jeune, est-ce que tu étais toujours entourée de livres? Est-ce que tu étais tant celle qui avait un livre à la main? De où cette passion-là est née des livres? En fait, la passion est vraiment née de l'écriture. Je lisais pas beaucoup quand j'étais jeune. Ah, ouais, OK. Ouais, si j'étais pas ben intello, j'aimais faire des spectacles, j'aimais me costumer, j'aimais me déguiser. J'avais vraiment un côté, tu sais, je fais de la télé aujourd'hui, Oui. c'est pas surprenant, mais j'aimais ce côté-là du spectacle. J'aimais parler avec les gens, j'arrêtais pas de parler. Je pense que même toute seule, je parlais. Mais en fait, j'ai toujours écrit. J'avais mon petit journal intime là, avec le petit cadenas, avec la petite clé, que tout le monde avait la même clé finalement. Là, on le Oui. savait pas, mais nous, dans notre tête, tout était en sécurité. Oui. Mais j'écrivais, puis j'aimais ça. Puis j'ai un côté nostalgique un peu. J'allumais ma bougie, puis là, j'écrivais ma journée. Là, Jean-François m'a volé mon toutou, c'est mon frère. Fait que je témoignais de ma journée, puis j'aimais ça, puis bien écrire. J'ai toujours aimé le papier, le crayon. Fait que je pense que ça vient de là. Puis j'ai toujours écrit, puis à un moment donné, Ça a s'est déboulé. concrétisé. Ouais. Wow! Puis aussi, tu es très présente à l'écran, comme tu le dis, tu fais de la télé, tu es chroniqueuse à Salut Bonjour, à La Tour, tu as animé le tout petit talk show de Star Academy. Oui. D'ailleurs, tes looks étaient magnifiques. Merci. Je dois tout à ma styliste Marie-Kim Mercier. On lui dit bonjour. Des designers montréalais en plus. Wow! Ouais. Puis aussi, dans les derniers mois, en fait, tu as été comédienne aussi, tu l'es encore à ce jour. Tu fais partie de la distribution de Lance et Compte et présentement, tu es à Cochon-Dingue à Télé-Québec. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'envie de peut-être mélanger les livres, de porter peut-être un de tes livres au cinéma? Oui, en fait, je suis en développement pour une série télé en ce moment sur Wow. Tu peux toujours courir. On a une bourse de la SODEC de développement, fait que ça reste quand même, je vais dire, dans mon bureau pour l'instant. Là. Il ne se passe pas grand-chose ailleurs que là. Bien, c'est là qu'il faut Mais commencer. Ça commence comme ça, puis c'est vraiment une écriture différente pour un scénario, en fait, qu'un roman. Il faut adapter plein de choses. Fait que là, je suis en train d'essayer de voir comment mes ambitions dans le monde du livre peuvent se concrétiser dans le monde du tournage, avec les budgets qu'on connaît, avec les limitations techniques qu'on a. Fait que je suis dans ce casse-tête-là en ce moment. On parle de rédaction. Véronique, tu as participé à plusieurs écritures de livres. Est-ce que ça t'intéresserait peut-être d'écrire ton propre livre à 100 qui vient de ta propre main? Bien, éventuellement, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai été approchée par des compagnies de théâtre, en fait, pour voir la validité de certains ou la véracité, en fait, de certains textes, effectivement, autour, justement, de récits qui concernent l'avortement ou l'accès à certains droits. Donc ça, c'est super intéressant. Je tente une incursion, là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, là, dans le monde artistique, puis je trouve ça passionnant, en fait. Magnifique. Puis en terminant, Valérie, on peut te suivre aussi sur ta série Deux sœurs et un duplex sur Casa. Oui. D'ailleurs, je te suis sur Instagram et ta maison, elle est magnifique. Moi, je fais juste te donner des compliments. Merci, je les prends, c'est parfait. Et Merci. évidemment, on peut te suivre aussi à Salut Bonjour, Oui. où tu fais des chroniques aussi toujours très pertinentes. Merci. Puis là, on est rendu à notre petit segment questions sous le verre. Là, par exemple, on a eu un petit problème technique. Ben on n'a oui. pas pu coller la question sous votre verre. Ben oui, ils ont perdu les petits papiers puis tout. C'est nous autres. là. C'est nous On a perdu les petits papiers. Mais en fait, c'est toujours une petite question cocasse pour juste bien finir l'émission. Donc, on a envie de savoir, pour ou contre, le masque sous le nez. Mais contre! Et je m'insurge, je me fâche pas souvent, mais ça dépasse tout entendement. Chaque fois que je vois ça dans le bus, je dis non, mais il y a quelque chose que tu comprends pas. J'ai le goût d'aller leur placer. Moi, quand je les vois, je suis comme, monsieur,
Oui, 100%. Est-ce que c'est vraiment une question? Une question dirigée, je pense. Hein? Sur ce, on vous remercie énormément Merci. d'avoir été avec nous, Véronique et puis Valérie. Et puis écoutez à la maison, merci d'avoir été avec nous. Mais là, maintenant que les enfants sont couchés, ben, c'est peut-être à votre tour aussi. Donc, Bonne fin de nuit. soirée.